Ahmed, agrégé chirurgie pédiatrique à l'hôpital d'enfants, service de chirurgie B. Donc, c'est la première fois que je suis avec vous. Donc, je vais un peu suivre le plan de ce que je vous avais demandé. Oui, c'est ça. Ouais, j'ai le petit qui n'arrête pas de crier derrière. C'est pas grave. Donc, désolée. pour Pour la durée du cursus. Oui, On est tous avec les enfants في الدار. دكتور محجوب تقول لك. Oui. L'horaire, c'est l'horaire des enfants. Donc, pour le cursus, c'est 5 ans. C'est 3 ans d'obligatoire et 2 ans d'optionnel, avec 1 an d'optionnel obligatoire. Ça veut dire que normalement, on devrait faire de la chirurgie générale, on doit faire soit de l'urologie, soit de la chirurgie thoracique. Et après, pour la deuxième année d'optionnel, c'est soit on choisit de continuer en chirurgie pédiatrique, soit selon les disponibilités, faire autre chose comme par exemple de la pédiatrie ou rester en chirurgie pédiatrique. Donc ça, c'est pour le cursus. Pour les terrains de stage, c'est 3 services à Tunis, 2 à l'hôpital d'enfants. Il y a le service A, le service B en alternance qui prennent des urgences. Il y a l'Habib Femer, un service à Monastir, un service à Sfax. Donc, c'est ça les terrains de stage. Ça reste un peu restreint quand même, mais ça prend pas beaucoup de résidents. Donc, du coup, ça reste bon en nombre pour le service. Généralement, dans chaque service, il y a 5 résidents de la spécialité de chirurgie pédiatrique, ce qui leur permet d'avoir des gardes sur 3 à peu près, parfois même des gardes sur 2, puisqu'il y a des doublages pour les premières années. Ils ne peuvent pas se retrouver tout seuls. Et donc, ils sont doublés par des résidents qui sont plus âgés et nous, bien sûr, on est disponible. Donc, voilà. Après, pour la chirurgie pédiatrique, c'est un peu le charme et le problème en même temps. C'est le fait que ça touche beaucoup de systèmes. C'est une chirurgie tu es en même temps un chirurgien thoracique pédiatrique, un chirurgien urologue pédiatrique, un gynéco-pédiatre. Donc, ça touche beaucoup de systèmes, le thorax, le système urinaire, le digestif. Tu es aussi un chirurgien généraliste pédiatrique. Donc, c'est une pathologie qui touche beaucoup de systèmes. C'est une chirurgie qui est très, très variée. C'est ça le charme de la chirurgie pédiatrique, mais c'est ça aussi le problème, parce que après, on se retrouve avec beaucoup de pathologies et c'est un peu compliqué pour la formation. La chirurgie pédiatrique aussi, ça touche le bébé de la naissance à l'âge de 14 ans. Donc, il y a beaucoup de malformatifs. Tout ce qui est atrésie de l'œsophage, atrésie duodénale, tout ça. Maladie de Hirschsprung, les malformations anorectales. C'est tout ce qui est malformatif, néonatal, qu'on découvre à l'âge néonatal. Mais aussi la pathologie générale de la chirurgie, les appendicites, tout ce qui est marginal, tout ça, la proctologie, avec une spécificité pour certains services, c'est la traumato. Il y a certains services sur Tunis surtout qui prennent les traumatos, que ce soit les traumas crâniens, les traumas abdominaux, les traumatismes de l'abdomen. Donc, c'est une pathologie vraiment variée. Et je le redis encore une fois, ça fait le charme. C'est ce qui est vraiment attractif pour l'étudiant qui va choisir cette spécialité. Mais après, il faut faire attention parce que c'est aussi ça peut poser un problème
après pour la formation. Donc, voilà, pour les résidents première année, commenceront, comme toute spécialité chirurgicale, par les gestes simples, faire un nœud, un contre-nœud, les plaies simples à suturer. Après, ils passeront à hernie inguinale, ectopie, appendicite. Il faut rester aussi raisonnable par rapport à tout ce qui est malformatif néonatal. C'est des pathologies qui restent rares et avec une expertise qui est importante. Donc, sincèrement, même pour les résidents quatrième année et cinquième année, parfois, c'est pas les gestes qu'on leur donne tous les jours. C'est des actes qui restent limités, ont une structure particulière qui est la structure hospitalo-universitaire. Donc voilà, mais au fin des 5 ans, on essaye toujours de former un résident qui pourra se débrouiller soit dans un hôpital régional, soit au privé, parce qu'il ne faut pas se leurrer aussi, on dépend beaucoup des anesthésistes. Et les anesthésistes dans les hôpitaux régionaux, ils fixent toujours une limite. La limite, elle est variable. Hein. Ça peut être 4 ans, 5 ans. Il y a des régions qui fixent la limite à 10 ans. Donc, si on retranche toute la pathologie inférieure à 4 ans, et ben dans ce cas, on se retrouvera avec hernie, ectopie, appendicite, et on ne pourra pas faire de la chirurgie néonatale dans les régions. Ça, c'est clair. Il faut les envoyer vers des centres de référence que j'ai cités, qui sont à Tunis, qui sont à Monastir et qui sont à Sfax. Donc, la formation des résidents, elle va cibler essentiellement les pathologies qu'ils peuvent faire dans les régions ou au privé, des uropathies, par exemple. C'est une pathologie qui est fréquente, qui peut faire très facilement au privé, le reflux vesico-rétéral, les jonctions et tout ça. Donc, c'était ça pour la formation, les terrains de stage. Quoi d'autre pour la carrière hospitalière universitaire, voilà. Donc, oui, c'est possible. Mais il faut aussi dire les vérités qu'on a peu de services, beaucoup de demandes, surtout que la spécialité, elle se féminise de plus en plus. On a presque que des filles, quelques garçons sur quelques promos. Et ils ont tendance plus, je ne sais pas pourquoi, à vouloir choisir les carrières hospitalo-universitaires. Donc, du coup, oui, mais les postes, ils restent limités. On a généralement 2 postes sur Tunis, les postes parfois et en alternance ceux avec Monastir ou Sfax. Les régions, oui, c'est possible. On a déjà un service à Bizerte, à Béja, à Gebes, à Medine récemment, avec des postes universitaires. Merci, Dr Ben Ahmed. Yatik Saha. Il reste peut-être une petite question par rapport au collège. Si vous pouvez un petit peu brièvement nous dire s'il y a des séminaires qui sont assurés par le collège de façon trimestrielle, ou elle a plutôt semestrielle, ou la même mensuelle. Bonsoir, Dr Ben Ahmed. Marhaba bik. La parole est à vous, Dr Ben Ahmed. Pardon, c'est par rapport au collège, est-ce qu'il y a des formations qui sont assurées pour les résidents Oui, bien sûr. Voilà. Oui, bien sûr. Il y a les cours de collège qui se font de façon alternative dans les différents services. Il y a aussi les CEC. Il y a les CEC d'oncologie. Il y a une grande partie d'oncologie en chirurgie pédiatrique. Les CEC d'urologie, urodynamique qui se font soit à Monastir, soit à Tunis. Avec un très bon CEC d'urodynamique à Tunis, mais aussi à Monastir et à Sousse, je crois. Donc, on peut faire des CEC des formations, des CEC d'anatomie parce qu'un résident de chirurgie pédiatrique doit être permis des cours de collège qui se font de façon régulière entre les différents services en chirurgie pédiatrique. Voilà.
Après, je sais pas, je crois que j'ai répondu Oui, à tous les, oui, vous avez abordé tous les points. à tous Merci beaucoup. les- يعطيك الصحة.